Bonjour, bonsoir. Shalom à tout le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, de partout dans le monde où vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis le pasteur Muller de l'église Calvaire Centre Chrétien et bienvenue dans cette émission Pasteur, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question. C'est une émission où nous répondons à une question qui nous a été posée par l'audience, par les personnes qui nous suivent à travers le monde ou physiquement dans notre église Calvaire Centre Chrétien. Et parce que nous sommes en train de parler de la famille harmonieuse, bien-aimés, alors il y a une question qui m'a été posée et cette question, j'ai trouvé que c'était intéressant, non simplement de répondre à la personne directement, mais aussi de partager cela ici, afin que ça puisse bénéficier à un enfant de Dieu, à une personne bien-aimée, parce que ça va sauver son foyer, ça va l'aider. Alors la question qui nous a été posée, c'était de savoir, pasteur, pourquoi après tous ces temps, la personne va attendre pour divorcer son mari ou divorcer sa femme. Donc, il y a des personnes qui prennent beaucoup de temps. Ils étaient ensemble, mais malheureusement, et finissent par se divorcer. Alors, la personne voulait savoir qu'est-ce qui pousse ou qu'est-ce qui fait que ces choses puissent se détourner dans ce sens-là. Alors, bien aimé, cette question a été posée juste après un enseignement où j'étais en train de parler « Marie, ne prends pas ta femme pour acquise ». Et j'avais griffonné un peu de là, et c'est comme ça que la personne va poser la question pour en savoir plus. Bien aimé, si tu n'as pas encore suivi cela, je t'encourage d'aller sur notre chaîne YouTube Muller Malonda Ministry, et puis regarder là-bas, bien aimé, et puis tu vas trouver ces enseignements que nous avons parlé, et nous avons parlé de beaucoup de choses qui va réellement aider votre couple, qui va aider votre famille, et le temps fort de prière que nous avons passé là-bas. Mais revenant à cela, bien aimé, j'aimerais simplement dire à une personne, il y a plusieurs raisons qui peuvent arriver à faire qu'un couple puisse arriver à divorcer. Et dans le cadre court simplement, j'aimerais dire c'est simplement les serpents. Souviens-toi, bien-aimé, dans le livre de Genèse, c'est là où tout a commencé. L'homme et la femme étaient en train de vivre très bien. Vous allez voir que l'entrée du serpent dans le jardin, l'entrée du serpent dans le couple, quand le serpent est venu, il a menti à Ève, c'est là où tout a commencé. Même le mariage a commencé à avoir des problèmes et le monde aujourd'hui, nous savons ce qui arrive aujourd'hui. Et la Bible dit que le diable, il est là pour voler, dérober, détruire. C'est ça son rôle. Ce n'est que Christ qui est venu afin que l'homme puisse avoir la vie. Amen. Donc, il faut comprendre que le diable, il est l'auteur même. Le rôle du diable, c'est que vous ne puissiez pas vivre ensemble. Mais, dans l'aspect où la question a été posée, dans l'angle où la question m'a été posée, basé sur ce que j'étais en train de dire encore une fois de plus, de ne pas prendre votre femme pour acquis. Ce message ne s'adresse pas simplement aux femmes, j'aimerais, disons aux hommes. J'aimerais bien éclaircir cela. Le même message s'adresse aussi par rapport à toi, ma sœur qui est en train de me suivre. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il faut jamais prendre pour acquis ton conjoint. Faut jamais prendre pour acquis ton conjoint. Parce que, bien aimé, il y a des choses que tu dois continuer à faire même une fois dans le mariage. Souviens-toi, quand vous étiez encore de fiancés, avant que vous vous mariez, il y a des choses qui avaient fait que cet homme-là puisse te poursuivre, puisse chercher à tout prix de te mettre dans sa maison. Il y a des choses que cette femme-là avait vues en toi, cher frère, qui avaient fait que cette dame-là puisse dire oui quand tu lui avais proposé que je veux te marier. I wanna marry you. Amen. Alors, une fois arrivé à la maison, le problème c'est que nous constatons souvent c'est quoi? C'est que nous baissons notre garde. Nous baissons de bras. Nous ne fournissons plus les mêmes efforts que nous étions en train de fournir jadis quand on n'était pas encore dans le mariage. Nous croyons que une fois dans le mariage, cet homme-là, il ira où? Cette femme-là ira où? Il m'aime déjà. Oui, bien-aimé, il y a certaines promesses que tu as fait à cette jeune sœur. Il y a certaines promesses que tu avais fait à cet homme-là. Tu l'avais dit, non, je changerai sur ce point ici. Il a cru en toi. Maintenant, une fois arrivé dans le mariage, une fois arrivé dans le foyer, tu n'as fourni plus les mêmes efforts que tu étais en train de fournir. Parce que le temps que tu as démontré ces efforts, il a été convaincu, il dit que non, réellement, cette femme-là peut changer. Maintenant, une fois arrivé dans le mariage, toi, tu ne changes pas. Tu demeures avec le même comportement. Tu continues à faire les mêmes choses. Maintenant, l'homme, de son côté, parce qu'il a besoin de toi, cet amour est encore chaud.
L'amour physique, pas l'amour spirituel. Pas l'amour agapé. L'amour physique, de l'attraction. Il veut avoir des relations avec toi. Il veut avoir des enfants avec toi. En ce moment-là, ces erreurs-là, il oublie d'abord ce problème-là. Le promesse-là, il oublie d'abord tout. Et c'est la même loi qui s'applique aussi du côté de la femme, la sœur aussi par rapport à toi, l'homme. Maintenant, vous allez rester comme ça, ensemble. Tu me suis, hein? Vous allez rester comme ça, ensemble. Et c'est comme si vous avez couvert momentané ces erreurs-là. Et vous ne le voyez pas parce que vous êtes distrait par rapport à votre sexualité. Vous êtes distrait par rapport à votre amour, là, l'attraction physique que vous avez. Maintenant, quand vous avez tout consommé, quand vous avez maintenant terminé sur tout ce qui est sexualité, vous avez consommé, vous commencez à avoir des enfants, la corpulence de la masse de la femme commence à changer. La corpulence de la femme commence à changer. Maintenant, les yeux de l'homme commencent à s'ouvrir. Il commence à voir certains défauts qu'il ne voyait pas avant. Il commence petit à petit maintenant à prêter attention. Et c'est comme ça que, jeune sœur, tu vas voir que non, le mari maintenant commence à se demander, mais comment toi tu t'habilles comme ça? Mais comment toi tu as gagné du poids? Mais comment toi tu as fait ceci? Il te disait pas avant que tu as gagné du poids. Maintenant que tu as eu premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, on commence à te dire que tu as gagné du poids. Toi, l'homme, on commence à te dire, non, regarde comment tu as commencé, tu es devenu maintenant un gros ventre comme ça. Parce que maintenant, petit à petit, le dose de cet amour commence à baisser. L'excitement qu'il avait avant ou qu'elle avait avant continue à baisser. Du jour au jour, du jour au lendemain. Amen. Maintenant, on commence à prêter attention à ces choses. Et on commence maintenant à te poser la question maintenant. Ah mais toi tu m'avais dit que tu vas changer. Tu n'as toujours pas encore changé. Tu continues encore à faire cette chose. Tu continues encore à faire ceci. Amen, bien-aimé. Amen. C'est ça en fait le problème. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est à partir de ce moment-là maintenant que si tu es chrétien, la spiritualité va jouer. L'amour agapé va jouer. Comprendre que voilà, cette personne-là peut être incapable de changer. Parce qu'il y a certaines fautes qui ne changeront jamais. En tant qu'humain, ça ne changera jamais. Ce n'est que Christ qui peut changer s'il le veut, ou alors tu demeureras comme ça. Et la personne vivra avec ces erreurs-là, jusqu'à ce que Christ va revenir. Amen. Alors maintenant, ce moment-là, l'amour agapé joue son rôle. L'amour agapé joue son rôle. Et si l'amour agapé ne joue pas son rôle, maintenant, toutes ces erreurs commencent à se faire voir. Tout le manquement commence à se faire voir. Tout ce qui est négligence commence à faire voir. Et comme l'homme ou la femme ne peut plus en dire cela, il lâche prise. Et il commence maintenant à compter. Il commence à te dire maintenant que non. Maintenant là, si tu fais encore ça, c'est fini moi et toi. Maintenant là, si tu fais encore comme ça, c'est fini parce que toi, tu ne changes pas. J'ai compris seulement que toi, tu ne changeras pas. J'ai compris seulement que toi, c'est ta manière de vivre. En tout cas, moi, je ne peux pas continuer à vivre avec telle femme. Moi, je ne peux pas continuer à vivre avec tel monsieur. Et tu vas voir que quel qu'en soit, même si vous avez fait 10 ans, même si vous avez fait 20 ans, même si vous avez fait 5 ans, même si vous avez fait 2 ans, si la personne n'est pas spirituelle, il va quitter. Si la personne n'est pas spirituelle, elle va te quitter. Elle va partir. Et c'est ce qui cause le divorce. Alors je me encourager une personne. Pendant que vous êtes là, s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qu'on t'avait dit dans le fiançailles, que tu devais fournir des efforts pour changer. S'il y a des promesses que tu avais faites pendant le fiançailles, continue à fournir des efforts pour réaliser cela. Travaille dessus, travaille sur ces erreurs, change cela. Ne suis pas cet aveuglement qui est causé par l'amour. Amen. Ne suis pas l'aveuglement qui est causé par l'amour. Parce que si tu suis cela, tu perds ton temps. Quand les écailles vont tomber, cet homme-là risque de partir. Cette femme-là risque de partir. Alors travaille, tu donnes l'amour, tu prends mais tu profites de ce temps-là maintenant. Où l'amour surabonde encore, toi tu fais des efforts. Et la Bible est en train de dire, c'est lui qui manque de la sagesse qui le demande à l'Éternel. C'est-à-dire, si tu demandes à Dieu, il va te donner les capacités qu'il faudrait.
Dieu peut te transformer. Et en dehors de cela, sur ce qui est physique, cherche l'aide. Je vais encourager une personne. Cherchez de l'aide, bien-aimé. C'est très important. Cherchez de l'aide. Aujourd'hui, le jeune couple, ils ne veulent pas chercher de l'aide. C'est vrai, il y a des personnes qui parleront de vos histoires. C'est vrai, il y a des personnes qui ne savent pas garder secret. Mais il y en a. Même une personne, il y en a encore, qui sait garder vos secrets. Et c'est comme ça aussi l'importance de parrains. Vos parrains, en réalité, ils sont là pour vous aider. Amen. Vos parrains sont là pour vous aider. Si tu ne connais pas l'importance de parrain, j'expliquerai aussi dans une autre vidéo l'importance de parrain et c'est qui un parrain et comment faire le choix d'un parrain. La responsabilité d'un parrain. Je vais expliquer cela. Si tu aimerais entendre cela, alors commentez sur cette vidéo. Oui, pasteur, parlez-nous de parrain et je veux comprendre que non, il y a quand même des personnes qui veulent écouter aussi c'est qui les parrains, le rôle de parrain, l'importance de parrain. Et en dehors de ça, demandez de l'aide. Va trouver ton pasteur. Parle-lui, confie-toi, afin qu'il puisse t'aider. Amen. Et si le pasteur ne connaît pas certaines choses, parce que certains pasteurs, ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il connaît tout sur le mariage. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il peut toujours vous aider. C'est comme ça qu'il y a même des formations. Les formations conjugales. Amen. Des conseillers conjugales, bibliques. Et en passant, je tiens simplement à vous informer, moi et maman, nous sommes des conseillers conjugales bibliques certifiés. Nous avons fait des formations par rapport à cela. C'est pas donné à n'importe qui. Et c'est comme ça, vous allez remarquer que chez le blanc, beaucoup, spécialement ici aux États-Unis, là où moi je suis basé, dans l'église, il y a toujours aussi des pasteurs. Il y a certaines églises, évidemment, qui ont de pasteurs conjugales. Qui vous aident, pas nécessairement votre pasteur principal. Mais il y a des pasteurs qui sont des experts. Dieu les a donné cette sagesse-là. Dieu les a appelés à aider le couple. Et trouvez ces personnes, parle avec ces personnes qui puissent arriver à vous aider avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Parce que tu aimes bien, je sais que tu aimes ton mari. Je sais que tu aimes ta femme. Alors il faut fournir des efforts pour changer, comprendre. Le ménage, le finance, la communication, toutes ces choses-là. Il y a certaines choses, beaucoup de choses qui tuent nos foyers. Ce ne sont pas nécessairement simplement spirituelles. Oui, c'est vrai, l'impudicité, autre tout ça. Mais la personne qui aime sa femme ne va pas sortir avec une autre personne. La personne qui aime son mari ne va pas aller sortir avec une autre personne. Et si je parle de couple chrétien, mais les choses qui leur abusent souvent, c'est quoi? Ce sont de petites choses simplement. Ménage, gestion de finances, communication, savoir parler, toutes ces choses-là, lit conjugal, toutes ces petites choses-là. Comment faire cela? Comment gérer la famille maternelle, comment on appelle ça? Comment gérer la belle famille? C'est très important ces choses. Et quand vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, et c'est pas de votre faute parce que vous n'êtes jamais marié. Vous n'êtes jamais marié. Et il faudra qu'on vous parle sur ces choses et que vous les sachiez et vous les mettez en pratique et vous allez voir. Mais sinon, alors, vous allez remarquer que l'amour est en train de couvrir, l'amour physique, l'amour sexuel est en train de couvrir ces choses-là, ces erreurs-là. Mais à un certain moment, après avoir consommé, après avoir eu tout ce que vous avez eu besoin, et maintenant, je n'ai plus besoin de rien, parce que j'ai déjà eu tout ce que je peux arriver à voir. Maintenant, j'ai besoin de voir qu'est-ce que tu apportes sur la table. Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu apportes comme un plus dans ma vie? Maintenant, quand ces choses n'arrivent pas, mais au contraire, mot de tête que tu es en train de me faire, problème que tu es en train de me faire, alors l'homme dit, je risquerais de mourir avant le temps de Dieu. Et par conséquent, il préférera faire quoi? Quitter. Il préférera partir. Et quand il ne supporte plus, il n'arrive plus, il va faire quoi? Vous divorcez. Et là maintenant, il ne tient plus compte des années que vous avez passées ensemble. N'est-ce pas, bien-aimé? Et tu vas voir, pouf, le gars est parti. Pouf, la dame est partie. Parce qu'il va dire que non, sa vie, elle est plus importante que le mariage. Et ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai. Ta vie est plus importante. Mais avant qu'on en arrive là, voilà pourquoi j'ai dit, fournissez des efforts, parlez, priez ensemble, appelez Dieu au centre de votre foyer. Mais en dehors de cela, demandez de l'aide. Parce qu'à part le spirituel, il y a aussi Dieu nous a donné l'intelligence pour qu'on arrive à travailler sur certaines choses. C'est très important. Et tu peux faire ces efforts-là. Alors, j'espère que j'ai répondu à cette question et ça bénit plusieurs personnes. Si ça t'a béni, likez, commentez,
partager, taguer quelqu'un afin qu'il puisse écouter aussi cela. Et j'aimerais simplement t'inviter aussi demain notre chaîne YouTube Muller Malonda Ministry afin que tu ne puisses pas manquer nos émissions, différentes émissions que nous partageons, bénédictions que nous partageons sur cette plateforme. Par-dessus de tout, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur toutes les plateformes. Et pour aujourd'hui, je m'arrête là. C'était bel et bien Pasteur Muller Malonda de l'église Calvaire Centre Chrétien dans Pasteur, j'ai une question. Allez, ciao, à la prochaine édition.